Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, que dis-je, dans cette première FAQ. Ça fait longtemps que cette chaîne a commencé et j'avais jamais fait de FAQ. Je sais que j'en avais filmé une en début d'année, vers avril, et vous avez dit que je vous la posterais, mais finalement je ne l'avais pas faite. Alors j'ai récupéré vos questions qui étaient sur YouTube et sur Insta, et je fais un petit mix de tout et je vais répondre à tout ça aujourd'hui. Première question, combien de temps consacres-tu au dessin par semaine? Alors dans l'idéal, j'essaye de consacrer 1 heure de dessin par jour. Mais j'y arrive pas tous les jours, bien sûr, parce que des fois il y a des jours où on peut pas. Mais j'essaye au moins de faire ça 4 à 5 jours par semaine. En fait, dans l'idée, c'est que j'essaye de voir le dessin comme un sport. Quand on fait du sport et qu'on souhaite s'améliorer, il faut vraiment être régulier dans ses entraînements pour pouvoir avoir des améliorations. Et je pense que le dessin, c'est à peu près pareil. Donc c'est pour ça que j'essaye de dessiner au moins 1 heure, parce que le temps que je rentre vraiment dans la concentration, que je puisse faire un dessin qui est pas terrible, un dessin où je sois plutôt échauffée, et je commence à faire des trucs sympas, je pense que 1 heure c'est un assez bon timing. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé le dessin? Alors, d'aussi loin que je me souvienne, je dessinais un petit peu quand j'étais en primaire, mais rien de fou. J'ai 2-3 souvenirs de ce que je dessinais, c'était pas du grand art, mais c'était des dessins d'enfants. J'ai pas continué à dessiner, je crois que j'ai arrêté peut-être fin primaire, ça a vraiment été une très courte période. Je faisais un petit peu de BD aussi quand j'étais enfant, mais pareil, j'ai pas continué sur le long terme. Au collège, j'ai pas du tout dessiné, lycée, pas trop non plus, enfin même pas du tout. Et j'ai vraiment commencé à me mettre au dessin en 2018, donc quand j'avais 20 ans, et je pense que j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux et à m'entraîner régulièrement il y a 3-4 ans. Je pense que ça fait 3-4 ans où vraiment j'essaye de dessiner un maximum. Quel est ton médium préféré? C'est vrai que j'ai essayé plusieurs médiums. J'ai essayé l'acrylique, l'huile, la pastel à l'huile, l'aquarelle, la gouache, le crayon de couleur aussi, et le crayon de papier standard. Et je pense que sur toutes ces techniques, celle que j'ai préférée et que je préfère faire à l'heure actuelle, c'est l'aquarelle. Question suivante. Quelle est la marque de papier aquarelle que tu préfères? Alors, dans les marques de papier, j'en ai testé que 2. J'ai essayé la Anemoule et j'ai essayé aussi celle de chez Arches. Pas ceux qui sont encollés des 4 côtés, mais ceux qui sont encollés sur une seule tranche. Je sais pas s'il y a une différence entre les 2 papiers. Celui de chez Anemoule est moins cher que celui de chez Arches. Et je pense que ça se ressent parce que celui de Arches est meilleur, je trouve. Il met plus de temps à sécher. On garde l'humidité plus longtemps, donc ça c'est super. On peut vraiment faire plusieurs couches dessus sans que le papier s'abîme. Le Anemoule aussi, on peut bien dégrader en frottant avec le pinceau sans que le papier commence à boulocher, donc ça c'est super. Ça garde bien aussi l'humidité, mais le Arches est quand même meilleur. Et je trouve aussi que quand on touche le papier, on sent que la texture est peut-être plus intéressante sur le papier de chez Arches. Donc en sachant que sur les 2 papiers que j'ai essayé, c'est tous les 2 des papiers à grains fins. Donc après je sais pas ce que ça donne sur le grain torchon et celui qui est plutôt lisse. D'où te vient ce sens aigu de la précision dans ton trait? Alors, très bonne question parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un super trait. Je pense que ça fait partie de mes défauts. Je trouve que je gère plutôt bien la lumière. Par contre, le trait, il est un petit peu tremblant. Mais ça va venir avec le temps. Et je pense que il a dû s'améliorer justement grâce à l'entraînement. En fait, plus on s'entraîne, plus le trait va être instinctif et plus joli il sera. C'est vraiment ça qui fait la différence. Est-ce que vous allez faire des dessins de fleurs en tuto? C'est vrai que j'avais jamais pensé faire des tutos. Je sais pas, je me sens pas l'âme d'une professeure pour vous enseigner des choses. J'ai pas l'impression d'avoir encore des choses à transmettre d'un point de vue technique, vu que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais peut-être dans quelques années, dans quelques années, oh là là, je vois loin. Mais peut-être d'ici 1 an, si l'envie m'en prend, peut-être que je pourrais vous proposer des tutos. Dites-moi ce qui peut vous intéresser et je vais voir ce que je peux faire. Au niveau des cours de dessin, j'ai quelques questions. Déjà, la première question, c'est quelle est la formation de dessin que je fais? Je suis les formations de apprendre à dessiner. Donc, c'est des formations en ligne. Sur le site, ils proposent plusieurs formations. Donc, on a les bases du dessin, croquis, portrait, personnage 1, personnage 2, dessin d'imagination aussi, et après il y a plein de hors-série qui sont pas dans les cours de base, comme par exemple la composition, la théorie des couleurs, il y a quoi encore, des cours sur l'aquarelle, des cours sur du sketch urbain, des cours sur le crayon de couleur, sur Procreate, enfin il y a plein d'autres cours, et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tous les cours de base plus 2 cours optionnels qui sont la composition et la théorie des couleurs.
Donc en tout, j'ai base du dessin, croquis, portrait, personnage 1, personnage 2, dessin d'imagination, composition, théorie des couleurs. Ce qui fait quand même pas mal de cours. Ensuite, j'ai d'autres questions sur les cours de dessin. Est-ce que tu pourras donner ton avis sur les formations et est-ce que tu as pris l'ensemble des formations d'un coup ? C'est vrai que les formations peuvent être un peu chères. Je trouve quand même qu'elles valent leur prix. En fait, il y a quand même plusieurs heures de cours par module. Ils proposent aussi un format PDF de la formation, ce qui fait que si vous aimez pas prendre des notes pendant les vidéos ou si vous avez juste envie des fois de relire une partie et pas de regarder la vidéo, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Pour certaines formations aussi, ils proposent des références photos pour nous entraîner. Donc ça, c'est plutôt sympa, comme ça on n'a pas besoin de chercher par nous-mêmes et ça nous fait économiser du temps quand on veut s'entraîner. Donc je trouve que c'est assez complet. Chaque formation coûte 99 € et la première formation coûte plus cher, celle de base du dessin, et dans les cours additionnels c'est un peu moins cher. Enfin, ça va dépendre des formations. Par exemple, l'aquarelle c'est assez cher, 160 € je crois, ou 167, et composition c'était 69, voilà, dans ces eaux-là. Après, normalement, je crois que certaines formations peuvent s'acheter ensemble, ce qui fait qu'on a un rabais. Par exemple, si vous prenez base du dessin et croquis, vous pouvez les prendre ensemble et normalement, il y a déjà une petite réduction qui s'applique, ça doit être un moins 10%. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai achetés en plusieurs fois pour réduire les coûts. Parce que comme en plus, chaque formation prend quand même assez de temps, vous n'avez pas besoin de tout acheter d'un coup, vous pouvez en acheter, je sais pas, 2, puis après, vous laissez le temps de les faire et surtout de voir si la pédagogie peut vous plaire, et après vous pouvez voir pour en racheter d'autres. Moi j'avais acheté en premier la formation dessin d'imagination, personnage 1, personnage 2. Ne faites jamais ça. Voilà, parce que c'est les derniers, on va dire, c'est les derniers cours des modules. Et bon, vaut mieux commencer par le début que par la fin. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis peut-être dit que... Enfin, si je me souviens, je me suis dit que comme j'avais déjà vu un petit peu la perspective et les valeurs, j'avais pas besoin de revoir base du dessin, surtout que c'était 140 € et quelques, donc j'étais pas très motivée à reprendre par le début. Et finalement, ça m'a bloqué dans les formations que j'avais achetées parce qu'il me manquait certains éléments, et surtout que la façon dont j'avais appris n'était peut-être pas la même que la façon dont lui il l'avait enseigné, donc il me manquait des éléments pour comprendre les cours que j'avais achetés. C'est pour ça que j'ai racheté les cours du début. Ce que j'ai fait, comme je suis abonnée à sa newsletter, j'ai attendu le Black Friday parce qu'il proposait un code promo de moins 40%, donc c'était plutôt intéressant. Et pour avoir mon avis, franchement pour l'instant j'ai pas tout fait. J'ai terminé la formation de base du dessin, j'ai terminé la formation croquis, j'ai fait un bout de la formation portrait, j'ai fait un petit bout de la formation composition, et j'ai un peu fait aussi personnage 1, personnage 2 et un petit peu aussi dessin d'imagination. Oui, j'ai un peu tout commencé partout et dans le désordre, voilà. Je suis une personne comme ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, sur les 2 cours que j'ai terminés, je trouve qu'ils étaient plutôt complets et je vois qu'il y a une réelle évolution sur mon dessin. J'avais beaucoup plus de mal à analyser les éléments, et du coup c'était plus difficile pour moi de dessiner certaines choses que je n'avais jamais faites parce que je comprenais pas comment les dessiner. Maintenant c'est beaucoup plus clair. Maintenant ce qu'il faut c'est s'entraîner pour assimiler tout ce que j'ai appris. Mais même la formation base du dessin qui va reprendre donc tout ce qui est perspective et valeur, volume de l'objet, c'était vraiment indispensable, je dirais. Surtout pour la perspective, ça m'a appris des choses que j'avais pas vues avec les vidéos sur YouTube. Donc ça c'est top. Et la formation croquis est vachement complémentaire à la formation base du dessin parce qu'il va vous donner une façon d'analyser les objets pour que vous puissiez les redessiner plus facilement. Ça permet en fait d'avoir une méthode, et moi personnellement c'est ce que je recherchais au travers des cours. Et il fait aussi pas mal de démonstrations dans ses cours, donc ça permet de voir comment lui il réalise ça, donc c'est plutôt sympa. Je suis assez satisfaite. Et sur les autres cours que j'ai un peu commencé, franchement à chaque fois sur chaque cours j'arrive à apprendre des choses que je ne savais pas, donc c'est que ce sont des cours qui sont bénéfiques, donc je suis satisfaite. Prochaine question, est-ce que tu as pu finir toutes les leçons de tes cours de dessin? Comme j'ai répondu précédemment, j'en ai terminé 2 et j'ai commencé le reste, mais je n'ai pas fini. Autre question, si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, mort ou vivant, ça serait qui? Alors j'avoue que c'est une question assez compliquée parce que j'y ai jamais réfléchi. On va dire que dans les artistes que je connais, c'est plus souvent des artistes qui font du dessin ou de la peinture, mais je vois pas en quoi collaborer ensemble pourrait être intéressant. Par contre,
j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de collaborer avec des artistes, par exemple, qui font de la céramique. C'est ça, oui, des céramistes. Comme ça, je pourrais peindre sur leur création, ça pourrait être sympa. Ou alors sur des personnes qui font du textile, ça pourrait aussi être sympa. Mais je connais pas, j'ai pas de nom d'artiste à donner. Voilà, donc si vous connaissez des personnes qui en font, faites-moi découvrir, ça me ferait plaisir. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à l'idée de pouvoir collaborer. Mais c'est une bonne idée. Merci pour cette question. Ensuite, est-ce que tu as parfois des doutes d'être artiste? Si oui, comment tu gères ça? Sinon, à quoi attribues-tu cette confiance? Alors ouais, c'est vrai que ça c'est une bonne question parce que je pense que tout artiste a ce problème, mais des fois c'est dur de se sentir légitime de s'appeler ainsi. Surtout que, des fois on peut avoir une image assez faussée de l'artiste. On peut se dire que vraiment un artiste d'un point de vue technique, ça doit être aussi, ça doit être d'un niveau académique assez haut, par exemple un peu comme des grands maîtres, Léonard de Vinci, tout ça, avoir des compétences techniques très élevées. Et je pense que quand on n'a pas la technique, des fois ça peut être un peu difficile. Du moins c'est mon problème. Je me remets beaucoup en question souvent à cause de ça. Ça peut procurer un espèce de sentiment du syndrome de l'imposteur, surtout quand on est sur les réseaux et qu'on voit ce que les autres artistes proposent. Des fois on peut se comparer et ça peut amener ce sentiment. Je pense qu'il faut essayer de passer au-dessus. Moi du moins c'est ce que j'essaye de faire parce que ça ne permet pas d'avancer. La seule chose que ça peut nous amener à faire, c'est nous faire perdre espoir et nous amener à abandonner, ce qui n'est pas la bonne chose à faire. Donc en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est éteindre son téléphone et toute source de comparaison et prendre l'air. Ça fait du bien, penser à autre chose. Et une fois qu'on revient sur notre travail, essayer d'être bienveillant avec soi-même et continuer à nous entraîner et essayer de nous améliorer pour espérer atteindre le niveau qu'on aimerait. Et du coup, peut-être réduire cette sensation des fois d'illégitimité. Question suivante. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'IA, surtout avec ses capacités créatives? Ça t'inquiète en tant qu'artiste ou tu y vois des opportunités? C'est la question du moment, vraiment le sujet du moment, les IA. Je pense que c'est comme tout, il y a du positif et du négatif. Dans le positif, c'est une personne qui avait fait un podcast, qui en avait parlé dans un podcast et je m'étais dit qu'effectivement c'était intéressant. Je crois que c'est sur le podcast de Elodie Illustration. Elle avait fait un podcast justement sur les outils qu'on pouvait utiliser pour s'aider quand on n'était pas super fort en dessin. Et dans ces outils, elle avait parlé de l'IA justement parce que grâce à l'IA, on peut générer des références plus facilement. Et c'est vrai que quand on dessine pas 100% d'imagination, ce qui est un peu le cas de tout artiste, tout le monde choisit des références. Après à l'artiste de voir comment il va utiliser ces références pour créer son propre dessin, mais ça peut permettre de trouver des références plus facilement plutôt que de scroller 1000 ans sur Pinterest ou sur internet pour trouver des trucs sympas, ou si on n'arrive pas à trouver une photo que l'on peut prendre dans la vie de tous les jours, ça peut être une bonne alternative. Pour moi c'est le point positif. Après c'est vrai que ça comporte quand même pas mal de points négatifs, notamment le fait que l'IA se nourrisse des créations artistiques qu'on peut trouver sur internet. Donc ça c'est tout bonnement du vol et ça c'est pas un point positif. Franchement le fait de se faire voler une image quand on voit tout le travail que ça demande, ça c'est plutôt compliqué. Et deuxième point qui pour moi aussi est quand même assez négatif, c'est le fait que pour les personnes qui en vivent et qui du coup sont professionnelles dedans, malheureusement je pense qu'en fonction de la personne, t'as plus ou moins besoin de certaines missions pour remplir le frigo, on va dire. Et le problème c'est que des entreprises utilisent les IA plutôt que faire appel à des illustrateurs. Ça va précariser encore plus ces personnes. Et je pense que déjà les métiers dans la création, c'est pas forcément évident. Et le fait aussi d'être à son compte, c'est pas forcément évident d'un point de vue financier, mais c'est en plus, il y a moins de contrats parce que les gens préfèrent des choses plus rentables avec l'IA. Ça me paraît compliqué. Alors pour moi, c'est les deux gros inconvénients. Après moi, est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Pas tant que ça, parce que déjà je suis pas professionnelle, donc je n'ai pas peur de pas gagner d'argent, de perdre de l'argent à cause de l'IA vu que j'en gagne pas. Et aussi, je pense que ce qui fait que ça m'inquiète un peu moins que d'autres artistes, c'est parce que je fais du traditionnel et je trouve que dans le traditionnel, il y a vraiment ce rapport avec l'objet papier, l'objet qu'on peut avoir dans les mains, contrairement à
tous les artistes qui font plutôt du digital où on peut avoir l'objet dans les mains si on fait un print, mais c'est pas la même chose que quand on a l'original, on va dire, entre ses mains. Je sais pas, je me sens moins en danger peut-être par rapport à ça. Et deuxième chose aussi, pourquoi je me sens moins en danger, c'est parce que je pense que ce que les gens apprécient aussi, c'est l'artiste derrière le travail. Les gens apprécient de voir les coulisses, comment on a eu cette idée, le processus, comment on a matérialisé cette idée et pouvoir échanger à propos de tout ça. Et il y a pas d'humain derrière ça. Dernière chose aussi à propos de ça, c'est que l'IA ne pourra jamais remplacer la capacité créative d'un cerveau humain. Je pense qu'à un moment donné, on arrivera à une limite. Donc à voir comment tout ça évolue, mais c'est vrai que ça peut être inquiétant sur certains points. Et je vais terminer avec deux questions qui se ressemblent un peu. La première, c'est quels sont tes plus gros projets dessin, par exemple exposition, être édité. Et l'autre question, c'est est-ce que tu te vois plus comme une future illustratrice pour des livres ou une artiste solo qui vit de ses prints et de ses originaux? Alors c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais j'ai quelques projets quand même au niveau du dessin. Le premier projet que j'aimerais mettre en place, on va dire que c'est vraiment le premier stade, ce serait de pouvoir avoir une boutique en ligne et de pouvoir vendre des stickers, des prints, peut-être même des originaux, qui sait, pouvoir faire des commandes personnalisées. Ça, ce serait quand même super. Mon plus gros projet, effectivement, ce serait peut-être d'écrire un livre, mais ça, ce serait vraiment le stade final, on va dire, de mon parcours, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Déjà, je voudrais vraiment perfectionner mon dessin, pouvoir créer un univers et une identité qui m'est propre. Et ensuite, pour un livre, il faut savoir aussi écrire un scénario, écrire une histoire, des personnages qui peuvent toucher les gens. Et donc, pour l'instant, déjà améliorer la partie visuelle. Et quand j'aurais trouvé que la partie visuelle serait à la hauteur de mes attentes, je commencerai à travailler sur la partie écrite. Et j'espère peut-être un jour, je pourrai écrire un livre. Ce serait super. Et pour la deuxième question, en soi, pourquoi choisir quand on peut faire les deux? C'est ça ma réflexion, parce que un livre en soi, ça se réfléchit et ça se construit sur une année voire plusieurs années, donc c'est pas quelque chose que tu vas sortir tous les ans. Donc en général, j'ai l'impression que les artistes, ce qu'ils font, c'est ceux qui écrivent des livres écrivent un livre et pendant qu'ils préparent l'autre livre, ils font la promotion du premier livre, ils vendent les originaux, ils font des choses à côté, d'autres prints ou d'autres choses pour continuer à vivre et préparer en même temps la sortie du prochain livre. Donc je visualise ça plutôt comme ça. Par contre, c'est vrai que faire une exposition, ça ce serait super chouette. Si un jour j'arrive à sortir une série plutôt sympa, pouvoir exposer, rencontrer des personnes qui viennent voir cette exposition, discuter avec eux, ce serait un beau moment d'échange et c'est quelque chose qui est sur ma liste. Voilà. Mais du coup, en premier, ce serait cette boutique en ligne, pouvoir partager un peu mon travail au travers de marque-pages aussi. J'avais pensé, pourquoi pas aussi faire des calendriers de l'Avent ou vous savez là, les calendriers annuels qu'on met sur le bureau où chaque mois il y a une nouvelle illustration. Faire ce genre de choses, ce serait super sympa. Et après, plus tard, des expositions et écrire un livre. Voilà, ce serait mes projets. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. J'ai essayé de répondre au maximum. Pour la prochaine vidéo, je pense que ce sera un vlog. Et pour cette année, j'ai quelques idées de vidéos à faire qui sont un petit peu différentes des vlogs. J'ai des vidéos face cam par exemple à faire sur les BD. Je vous avais promis et j'ai pas oublié. Je vais la préparer. J'avais aussi une idée d'une vidéo sur mon matériel artistique. Je pense que ça pourrait donner une bonne base de référence si jamais vous voulez savoir un peu qu'est-ce que j'utilise et ça peut vous donner des idées pour votre matériel. J'avais une idée aussi j'ai toujours des vidéos face cam mais pour vous partager des artistes que j'apprécie ou alors vous partager des podcasts qui peuvent être intéressants au sujet du dessin, de l'illustration, de la créativité peut-être même en général. Voilà, j'essaye de penser à des petites choses qui pourraient changer. Si vous avez des choses que vous aimeriez voir ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.